Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons prendre le premier verset. L'Éternel est mon berger. Ce psaume, comme toute la Bible, a été écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ce psaume exprime que Dieu s'occupe et prend soin de ceux qui le suivent. Ils sont l'objet de son amour divin. L'objet particulier de son amour divin. Il prend soin de chacun d'eux, comme un père prend soin de chacun de ses enfants, ou comme un berger prend soin de chacune de ses brebis. Et là on voit que Dieu se compare à un berger. Et c'est afin d'illustrer son grand amour pour son peuple. Le Seigneur Jésus lui-même a adopté la même métaphore pour exprimer sa relation avec son peuple. Au travers du Christ et du Saint-Esprit, Dieu se préoccupe tellement des besoins de chacun de ses enfants qu'il désire les aimer, les protéger, les diriger, être près d'eux comme un bon berger l'aurait fait pour ses brebis. Donc les croyants sont les brebis de Dieu. Nous lui appartenons et nous sommes l'objet de son affection et de son attention. Dans Ésaïe 53, verset 6, il est écrit qu'avant nous étions tous errants comme des brebis, mais le Seigneur nous a rachetés en versant son sang pour nous. Parce que nous sommes ses brebis, nous pouvons compter sur ses promesses. Nous pouvons avoir confiance en ses promesses. Il y a ce beau verset qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. L'Éternel prend soin de nous. » Ensuite, David déclare dans ce psaume « Je ne manquerai de rien ». Ça signifie que nous ne manquerons de rien, autant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Jésus a pourvu à tous nos besoins, Jésus a tout accompli sur la croix et nous ne manquerons de rien. Jésus-Christ est notre berger, nous ne manquerons de rien et nous devons nous aussi le déclarer comme David avec confiance et avec foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, autant sur le plan physique pour ma vie terrestre que pour ce qui est spirituel. Il y a un moment, il y a une déclaration dans la Bible qui dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et jamais je n'ai vu le juste, ni la postérité du juste mendier son pain. » Nous pouvons avoir confiance en cette promesse que l'Éternel est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Jésus pourvoit à tous nos besoins, tout ce qui nous est nécessaire, tout ce qu'il sait lui nous être nécessaire, parce que lui sait mieux que nous de quoi nous avons besoin. Au verset 2, il est dit « Il me fait reposer ». Parce que le berger est près de moi, je peux me reposer en paix, car je suis libre de toute crainte. Le Saint-Esprit, qui est mon consolateur, qui est mon conseiller, qui est mon aide, me permet d'être conscient de la présence de Dieu et de ses soins. Mon repos, c'est un repos confiant en sa présence qui me permettra de connaître les verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages qui sont tout simplement Jésus et la parole de Dieu, si nécessaire pour pouvoir jouir d'une vie abondante. La présence de Jésus et la parole de Dieu sont nécessaires pour jouir d'une vie abondante. Il est écrit que le diable ne vient que pour égorger et détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie et qu'on soit dans l'abondance. Donc Jésus me dirige vraiment aussi près des eaux paisibles. Ça veut dire il m'inonde de son Saint-Esprit. Amen. Verset 3, il restaure mon âme. Waouh, c'est magnifique. Il restaure mon âme. Lorsque je suis abattu,
le bon berger me ranime, me donne une nouvelle énergie. Il donne une nouvelle énergie à mon âme par sa puissance et par sa grâce. Il me conduit par l'Esprit dans les sentiers de sa volonté et de sa sainteté. Je ne peux donc que lui obéir. Je suis le bon berger, je le suis et j'écoute sa voix. Mais je ne suivrai pas la voix des étrangers. Ça, c'est écrit dans Jean 10 au verset 5. On arrive au verset 4, à ce fameux verset. Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que quoi ? Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je suis en danger, quand je suis en difficulté, et même si j'étais face à la mort, eh bien je ne crains aucun mal. Et pourquoi je ne crains aucun mal ? Car tu es avec moi. Car Jésus est avec moi. Dans la houlette, il est écrit, donc une houlette, c'est une petite massue. La houlette est une arme de défense ou de discipline qui symbolise la force, la puissance et l'autorité de Dieu. Sa houlette. La houlette, c'est l'autorité de Dieu. Je ne crains rien sous l'autorité de Dieu qui me rassure. Le bâton, on utilise le bâton, donc c'est un morceau de bois long dont l'extrémité se termine en forme de crochet. C'est ça le fameux bâton du berger. C'est un bâton qui se termine en forme de crochet. Et cela servait pour ramener la brebis près du berger, pour la diriger sur le bon chemin ou pour la sauver du danger. Donc voilà, la houlette et le bâton de Dieu nous rassurent vraiment. Et la houlette et le bâton de Dieu nous assurent de son amour et de sa direction dans notre vie. N'oublions pas ça. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ton autorité me rassure. Ta direction me rassure. Nous devons lui faire totalement confiance, nous abandonner pleinement au bon berger. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'il y a un verset qui dit aussi que quand un homme est agréable à Dieu, eh bien, Dieu dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Dieu dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. On peut le proclamer aussi. Merci Seigneur parce que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quel merveilleux verset, le verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que le berger, le bon berger m'accompagne tout au long du pèlerinage de la vie, je suis certain qu'il m'aidera toujours et qu'il me soutiendra par sa bonté. Quelles que soient les circonstances, mon frère, ma sœur, quelles que soient les circonstances, je peux être assuré que le bon berger fera en sorte que toute chose concourt à mon bien. Mais tu sais, le but ultime de ma relation avec le bon berger, de sa bonté et de son amour dans ma vie, eh bien, c'est qu'un jour je puisse être avec le Seigneur Jésus-Christ pour toujours, le servir à jamais dans sa maison. Alléluia. Amen. Ce psaume de David est un des psaumes les plus connus, ce psaume 23. Il y a des déclarations de David magnifiques et n'oublions pas que toute la Bible est inspirée de Dieu. Tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Donc, ce psaume 23 fait partie des promesses de Dieu. Nous devons le revendiquer, nous devons le confesser avec foi. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.